Enterrement, papa a chanté le 26 avril à 10h du matin. Et dernière information, il a clairement rapporté que papa, qui était 88 l'année, c'est un AVC. Il fait. AVC, ça veut dire encore accident vasculaire cérébral ou bien cérébral. Ok? C'est Vatican qui a annoncé que et date d'enterrement jeudi 22 avril après une première réunion cardinal yo fait funérailles yo y a fait dans basilique Saint-Pierre comme le veut la tradition mais le souverain pontife là on a parlé de pape là c'est dans basilique Saint-Marie majeur il va l'enterrer à Rome et conformément à dernière volonté monsieur. Ce que là l'a transporté mercredi matin en possession de la maison Sainte-Marthe à la basilique. Et il va passer tout par Sainte-Marthe, et place des proto-martyrs romains, comment j'ai relé, et avant que l'entrée dans la basilique Vatican. Il y a un pile fidèle avec dignitaires étrangers qui doivent être présents dans l'occasion ça. Et le président américain Donald Trump j'ai déjà annoncé la présence gagné 135 cardinals électeurs que nous connaissons qui doivent ensuite réunir ça veut dire un conclave là et pour désigner le successeur du pape François et mais date pour qu'on connaît mais Constitution lui prévoit et obsèques 4 à 6 jours après décès et on délai de 15 à 20 jours pour organiser élection pour mettre notre pape. Qui est-ce qui a présidé messe là? C'est cardinal Giovanni Battista Re, monsieur c'est droit un collège cardinaliste là. Et pendant la messe là, ça l'ultima commandatio et la valedictio auront lieu. Bon, ça veut dire non. On va chercher au nom après. Donc son rituel, c'est que le souverain, il va gagner ensuite pour le transporter de basilique Saint-Pierre vers la basilique Sainte-Marie majeure, pour capable enterrer monsieur. Et sur l'hôtel confession, il y a un cardinal et Camerlingue qui a présidé la liturgie parole là, il a porté parole là et pendant que il fait vénération dépouille là côté fidèle va faire vénérer dépouille là pardon. Il y a plusieurs chefs d'état gouvernement qui annoncé participation m'a pris une baleine de yo. Il a rappelé pape là il mourit et lundi matin il y a 88 l'année il était fait monsieur était malade, monsieur fait une pneumonie et monsieur passé 12 ans à diriger l'église là et monsieur était connu pour sa popularité au niveau des fidèles mais aussi monsieur est une farouche opposition au sein même de l'église catholique donc c'est ça que nous sommes capables de retenir de pape là maintenant et qui est-ce et on a qui est-ce qui a paru pour remplacer là dans le cas de qui est-ce là et parmi chefs d'État du monde entier avec et ça les têtes couronnées ou reine on va regarder qui est bien et bien il y a un funérail là nous dit l'abdéou le samedi matin sur place Saint-Pierre là dans le Vatican côté un pile des centaines de milliers de fidèles y a tant et y a tant ensemble de dirigeants étrangers et puis des têtes couronnées ça les rois reine et du président américain et Donald Trump au premier ministre britannique, Keir Starmer, en passant par le roi et la reine d'Espagne. Le président français Emmanuel Macron, un homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, et ils ont même tout en train de faire le déplacement pour y aller dans le Vatican. Cependant, il y a un président russe là, Vladimir Poutine, qui va déplacer comme ça. Parce que monsieur en bas un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Et bien, monsieur va prévoir, je vais pas prendre chance. Je vais pour ne pas le mettre mes sous lit. Et pas choqué, mais pas États-Unis, mettez mandat d'elle.
Vous levez? Non, pas pour lever. Non, moi j'ai. Article a dit ça, moi j'ai. Il va pas dire ça. Article a dit. Ils sont articles européens, il va pas dire ça. C'est pour Zelensky. Il va pas dire ça. Donc, monsieur va demander encore? Non, il lève chaque temps, puis nous avons pile mandat, divers mandats. Chaque ok, temps, il peut lever au centre de mandat. Mais ça va la couper dans le mandat. TPI. Oui, TPI, c'est pas les États-Unis. Ok? Donc, pendant mes là, il y a 5 ans, la transféré, etc., etc. Donc, bon, pas grand pile bagaille. Ok. Donc, c'est Moussa qui prévoit. Et voilà, en attendant. Et mardi matin, il y a une soixantaine de cardinals qui déjà réunis là à huis clos, notamment pour décider de modalités funérailles. Il y a 135 cardinals électeurs qui âgés au moins de 80 l'année, qui ont une grosse tâche, responsabilité pour élire un successeur. Ils doivent réunir début mai. Cardinal pour le retrouver à nouveau mercredi après-midi. Comme pour Jean-Paul II en 2005, il y a des dizaines de chefs d'État et des têtes couronnées qui obtiennent dans le funérail chef de l'Église catholique là, qui a fait sous haute sécurité, haute porte, que les gars. Donald Trump a annoncé qu'il a fait déplacement avec Madame Melania. Et malgré critiques dures et répétées, Pape Latécon gagné envers lui. Ok, il y a le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est président du Conseil européen, Antonio Costato, et il y a le président de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il y a le président du Conseil européen, qui est Antonio Costa, et il y a le premier ministre britannique, Keir Starmer, le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui a même tout annoncé présence dans la cérémonie. Et le roi Philippe VI et la reine Laetitia d'Espagne, qui a même tout présent, un gros événement. Nous garderons en mémoire son engagement envers les plus pauvres, sa bonhomie et son sens de l'humour. C'est ça, roi déclaré. On a parlé de Philippe VI. Il y a la Pologne, pays qui est tradition catholique, qui a observé tout un jour de deuil national, le jour des funérailles. C'est-à-dire que l'Italie, lui-même, c'est 5 jours de deuil qu'elle déclarait et de mardi à samedi. Et le décès du chef, et monsieur, c'est chef 1,4 milliard de catholiques, au terme de 12 ans de pontificat, eh bien, il fait la une de toute la presse internationale. Il faut que nous rappelions ça, qu'il y a plusieurs journaux italiens qui mentionnaient le pape des laissés pour compte, les pères Dimus, Papam, titre le journal français Libération, c'est-à-dire que le quotidien britannique de Guardian y évoque la mort d'un pape révolutionnaire. Il y a des centaines de journalistes de 4 coins pays, vous allez vite, des centaines de journalistes de 4 coins du monde qui a débarqué à Rome, et tandis que la police lui-même, la police italienne, il bouclé tout accès à la place Pierre pour encercler entrer touristes avec fidèles drapeau jaune et blanc du Saint-Siège, et ils mettaient l'amberne et une nouvelle prière publique qui va l'organiser mardi soir sur la place de Saint-Pierre. Il faut que nous disions de Iran à l'Allemagne, en passant par les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, le Liban, Israël, pour de oui. Israël, ou bien autorité palestinienne, dirigeants du monde entier, ils vont prendre un dernier hommage à Pape François. Et Pékin, lui-même, il présente mardi condoléances, et il dit qu'il veut continuer à développer des relations avec le Vatican. Et déjà affaibli par une sévère pneumonie, le premier pape sud-américain, et en même temps tout jésuite, premier pape jésuite de l'histoire, tout, c'est sorti de l'hôpital le 23 mars. Il a multiplié aussi des apparitions publiques ces derniers jours, en dépit de avis médecins, qui était prescrit le strict repos de 2 mois. Et j'ai vu le jour de Pâques, que le pape était fatigué. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, a déclaré à l'AFP le cardinal François Bustillo, évêque d'Ajaccio. Il est parti au milieu de son peuple. Donc, pape là jusqu'à la dernière minute, qui était qu'un tête, monsieur était senti pas mourir, vital. Et moi, c'est une image, malheureusement, nous va gagner. Côté monsieur Tabdi Mounio,
Et cher fidèle, je dis bonne fête de Pâques. Mon petit mot tout coûte. Je dis, et c'est des paroles que je dis pour le prononcer. Puis monsieur prononcer, puis monsieur Baïvac, monsieur Laguéchard.